Théâtre sans frontières. Et nous allons partir tout de suite. Alors nous allons partir où ça? Eh bien tout simplement à l'ouverture de la Philharmonie de Hambourg. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de la Philharmonie de Hambourg? Tout simplement parce que cela fait 9 ans que le chantier est en place. Donc 9 ans qu'on attend cette philharmonie enfin prête. Ça va être une des salles de concert les plus réputées du monde, hein, c'est cela? Bonjour Thomas, bonjour à tous et très bonne année. Oui, on espère que cette philharmonie soit réputée parce qu'elle a coûté très cher. En fait, c'est l'un des plus gros scandales de ces dernières années en Allemagne. Les responsables de ce chantier n'avaient pas vraiment anticipé l'ampleur de la tâche. Les travaux ont commencé en 2007, ils devaient durer 3 ans seulement, mais rien ne s'est passé vraiment comme prévu, que ce soit la structure du bâtiment, le choix des matériaux, tout était démesuré dans ce chantier de la philharmonie et la facture n'a cessé de gonfler pour atteindre 10 fois le montant initialement prévu et cette somme absolument colossale de 870 millions d'euros, ça fait quand même une certaine somme, mais 9 ans après le premier coup de cloche, eh bien cette philharmonie de l'Elbe est enfin prête à ouvrir et accueillir ses premiers visiteurs, ses premiers mélomanes. Alors le résultat en vaut-il le coup et tout cet argent dépensé? Vous allez pouvoir vous faire une petite idée en regardant ce sujet préparé avec Brice Boussoir et Michael Avert. Il trône, majestueux sur les bords de l'Elbe. Le bâtiment de la Philharmonie de Hambourg dévoile ses parois vitrées, son toit ondulé, une silhouette qui en fait déjà une icône. Et avant même le premier concert, les habitants se pressent pour visiter l'édifice. Ils empruntent d'abord cet escalier roulant le plus long d'Europe, avant d'accéder à une terrasse qui offre une vue panoramique sur toute la ville. Beaucoup ne regrettent pas tout l'argent dépensé. Moi, ça m'a énervé tout ce qui s'est passé pendant le chantier. Mais maintenant, je pense que c'était un bon investissement sur le long terme. Ceux qui pensaient que le budget allait être respecté devaient vraiment croire au Père Noël. Il faut toujours faire attention à l'argent du contribuable, mais à la fin, ça s'est bien terminé. Et voici le cœur de la Philharmonie, la grande salle, 2100 places, une scène centrale et une acoustique qui s'annonce exceptionnelle. Iveta Abkalna, l'une des organistes les plus réputées au monde, est justement en train d'essayer l'instrument. Les tuyaux de l'orgue ont été répartis dans toute la salle. Le son qui en ressort est unique. Oui, c'est vraiment très différent par rapport à une église. Ici, je me sens comme enlacée par le son. Encore quelques jours à patienter avant le premier concert. La Philharmonie de l'Elbe compte bien se faire une place dans le club très restreint des plus belles salles de concert du monde. Oui, alors évidemment, le bâtiment est magnifique. J'espère que vous n'avez pas trop froid à Hambourg, parce que là, quand même, il doit faire un petit peu frisquet. Quel est le programme? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur ce qu'on va jouer à la Philharmonie d'Hambourg? Alors déjà, on attend le concert d'inauguration qui aura lieu le 11 janvier prochain et qui s'annonce comme l'événement culturel de ce début d'année ici en Allemagne. Un concert qui aura lieu devant un parterre de personnalités. La chancelière allemande Angela Merkel sera présente, c'est dire l'importance de l'événement ici dans le pays. L'orchestre résident va jouer du Beethoven, du Wagner, du Cavalieri. Les plus grands solistes internationaux ont été conviés, notamment le français Philippe Jarouski. Et le tout sera mené par la baguette de Thomas Engelbrock. Alors Thomas Engelbrock, c'est un grand nom dans la musique classique, spécialiste de musique baroque, chef associé à l'orchestre Le Paris, prix Karajan en 2015. Bref, c'est une sommité mondiale dans la musique classique, mais ce chef aura une tâche bien difficile, c'est de prendre possession de cette salle pour lui donner une âme musicale et pas seulement une âme architecturale. Merci beaucoup Amaury Guibert en direct de Hambourg.